Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ici Darkus, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour de vacances, j'ai repris le boulot la semaine dernière, lundi dernier. Donc je suis de retour, je n'ai pas tourné lors de ma deuxième semaine de vacances quand je suis revenu à Paris parce que j'ai essayé de me remettre dans le bain comme quoi j'allais me remettre à bosser. Donc j'ai dû attendre un peu. J'ai préféré la faire comme ça. Et on est de retour sur Arc, les amis, sur Arc. Oh, j'avais pas vu que j'avais les yeux verts. Sympa. On est de retour sur Arc Survival Evolve avec un magnifique brontosaure derrière, je crois. Je crois. Et comme vous pouvez le voir, je suis sur une structure qui apparemment est très grosse. Et c'est là où j'ai décidé de poser ma base. Et ma base est très très bien défendue, je vous le dis, hein, vu toutes les bestioles qu'il y a autour. Mais je vais vous faire visiter. Alors déjà, je me suis investi dans des ruines, un ancien château. Alors, je l'ai récupéré hier soir. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé un peu à mettre le bas du sol pour, pour ma base. Donc il reste encore des petits trucs à nettoyer, des cailloux, des fleurs, des trucs comme ça. Il n'y a plus d'arbres, hein, je les ai tous coupés. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc les arbres m'ont servi à faire les portes. Les portes, hein, les dino-portes. Que je vais remplacer par les portes Behemoth. Qui seront plus hautes. Et comme ça, au moins, je serai mieux protégé. Donc, il y a énormément de choses. Oui, aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo RP comme je les ai fait pour les autres. Là, vous voyez le cube qui est devant. C'est pas un cube, c'est un golem de roche. Donc, il protège littéralement l'entrée qui est ici. Donc, j'ai littéralement pas besoin de mettre de protection. Dès que je vais me tirer, il va se recaler normal et puis il va se rendormir. Alors oui, ce que vous voyez en mode buggé là-bas avec les ailes qui se trimballent dans le mur, c'est un Argentavis. Donc l'Argentavis, vous verrez ce que c'est parce que je compte en apprivoiser un. Celui-ci est planté dans le mur depuis hier. Donc je m'en occupe pas énormément, hein. L'Argentavis fait sa vie. Moi je fais la mienne. Alors je recraft un truc à poison. Il y a un mammouth qui se trimballe là-bas. Et quand je vous dis qu'ici, c'est très, très, très habité, c'est que en bas, j'ai des Deinonychus. Donc, c'est des bestioles. C'est un peu comme des raptors. En version un peu plus gentille. Enfin, un peu plus gentil quand tu parles de prédateurs bouffeurs de viande, moyennement. Alors, ici, c'était le maître des lieux avant. Donc, oui, c'est un château. Alors, on n'est plus, je tiens à préciser qu'on n'est plus sur l'ancienne map Ragnarok. On est sur la map Fjordur, qui est la map Viking, qui est une très très belle map, hein. Je vais vous la montrer parce que j'ai fait un peu le tour. Donc toutes les parties qui ne sont pas encore montrées à l'écran, là on me voit, moi je suis au niveau du château. Donc j'ai investi le château qui est ici. Je me suis baladé, je me suis trimballé, j'ai essayé d'explorer un maximum. Donc voilà. Donc j'ai exploré comme je pouvais. Le maître des lieux, je tiens à préciser que le maître des lieux était un tyrannosaure. C'était un T-Rex. En solo, tout seul comme ça, sans armes, laissez tomber, hein. L'affronter, c'est mort. Mais quand je dis mort, c'est réellement mort, hein. J'ai pas tenté de l'affronter, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je l'ai aggro. Et. Bah, il est. Non, c'est le brontosaure celui-ci. Je l'ai aggro, je sais plus où est-ce que je l'ai envoyé. Mais je sais que j'ai volé au-dessus de ce truc et que je l'ai largué dans le vide. Donc, comment se débarrasser d'un T-Rex rapidement? Tu le jettes dans le vide. L'Argentavis là-bas qui est toujours bloqué. Alors, je tiens à préciser que j'ai modé le jeu. Oui, comparé à l'ancienne truc, j'ai modé le jeu. Vous allez le voir dans les arbres de compétences. Vous voyez, je suis level 98. Hein, j'ai quand même boosté mon perso comme il fallait. Je suis en train de remettre certaines choses. Hein, j'ai récupéré des objets. Alors, ce que vous voyez là, les stones et les crystal essence, même les fire arrows,
ça appartient au mode. Alors, je vais vous montrer dans les datamines. Donc comme vous voyez, hein, le mode a rajouté toutes les gemmes, les trucs comme ça, les soul traps, les trucs comme ça. Ça c'est un mode aussi pour ranger les dinos. Et en fait, ce qu'il y a de bien avec ce mode, c'est que les dinos ont, comme pour les Pokémon, des éléments. Donc il y a l'air, le feu, la glace, la foudre, la nature, la pierre, quoi, et l'eau. Chacun a des affinités. Par exemple, l'électricité, ça te démonte l'air en 4 secondes 6 dixièmes. L'eau, ça prend cher aussi. Il y a des outils de taxidermie. Et j'ai aussi pris les DLC, tout ce qui est Genesis et trucs comme ça. Donc je peux littéralement j'ai récupéré tout ce qu'il y avait dans comme comme truc non actif dedans. Par exemple, tout ce qui était il y a certaines selles pardon, 1 2 3, certaines selles ou genre le filet portable que je n'avais pas, que je ne pouvais pas avoir sans les sans ce qu'il y avait là et sans ce qu'il y avait et sans les DLC. Et ça m'a fait plaisir, donc j'ai récupéré les DLC, donc je tiens à préciser que je ferai les DLC sont sont l'histoire de Ark. C'est l'histoire de Ark, littéralement. Donc c'est un peu tout ce qui s'est passé avec les biomes différents, des niveaux différents, des créatures différentes aussi. Des créatures qui sont toutes différentes, qui sont excellentes. C'est un pur plaisir. Et franchement, moi, je m'amuse dessus. Donc vous voyez, il y a des canons tourelles, des canons balistiques, des lance-flammes, j'ai des trucs de biome avec de l'électrogel. Voilà, j'ai du Galvarex. La tourelle tranquillisante, si tu veux tranquilliser les trucs sans te faire chier. Les golems qu'on peut apprivoiser. Hein. On peut apprivoiser toutes les bestioles normalement qui sont sur le jeu, à part les les boss. Il y a des dragons rocheux, il y a les mosasaures qui sont là. Cryophosaurus, il y a la foreuse. La lanterne de charge. Ah, celle-là, je l'ai pas, celle-là, par contre. Grenade à fragmentation. Bref, il y a que du bonheur dedans. Je crois même, si je dis pas de conneries, il y a des basiliques. Les basiliques sont là. Ils sont présents. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, moi, ça me fait plaisir d'avoir les mosasaures. Oui, je sais, ta faim. Attends que je présente. Il y a des mines, il y a des incubateurs. L'incubateur que je n'avais pas. L'incubateur qui va être excellent pour pouvoir positionner les œufs, les trucs comme ça. Désassembler, il y a des mechas, il y a les teutis, il y a les hélicorpions. Je sais pas ce que c'est. Charge injecteur. Il y a des terminals de drones. Il y a le minigun aussi. Stylé. Je savais pas qu'il y avait ça. Essaim de roquettes, les MLRM. Il y a des magmasaures. Magmasaures qui sont très beaux. J'entamerai certains. De toute façon, ici, je la transformerai en comment ça s'appelle? En tourelle. Je transformerai le tout en tourelle spé. Hein, vous inquiétez pas. Hein. Il y a des trucs que je peux craft. Par exemple, il y a des véhicules aussi qu'on peut craft, aériens ou terrestres, même aquatiques, je crois. Donc, il y a de quoi faire. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai mis en auto les trucs. Donc ça apparaîtra au niveau 100 quand je serai full. Et après, ça apparaîtra jusqu'au 105. Parce qu'après, il faut que je récupère des trucs pour monter encore plus. Ah. Il va pas me laisser, hein. Il a soif. Donc voilà, il y a beaucoup de matos. Et moi j'apprécie. J'avais commencé à tame un Fjord Hawk, mais vu que c'est de la merde en boîte à faire, j'ai abandonné. J'avais tamé des bestioles.
J'avais tamé des créatures qui c'était plutôt pas mal. Et en fait, pourquoi je me suis implanté ici? Parce qu'il y a une source d'eau à cet endroit-là. Donc pour le point de culture qui sera ici, dans la zone là. Donc je vous ferai la vidéo une fois que ce sera tout fini. Il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, oui, je sais pas. Enfin, il est vraiment chiant. Hein? En train de m'emmerder. Ce qu'on va faire aujourd'hui, bah, ça va être très simple. On va continuer de construire la maison. Ou alors, j'ai une autre proposition, on pourrait aussi tenter d'aller tout simplement d'aller récupérer un argent-à-vis. D'aller apprivoiser un argent-à-vis. Donc oui, pour l'instant, c'est rudimentaire. Hein. Je ferai une maison avec plusieurs étages. Je nettoierai la zone, je ferai des trucs vraiment propres. Mais pour l'instant, j'ai pas le matos pour. Ça va être compliqué. Ça va être très dur de faire un argent-à-vis parce que de 1, comme vous pouvez voir, je n'ai pas de dino. Donc si je veux me protéger des autres dinos dehors, c'est mort. Alors je vais mettre le gamma. Voilà, on y voit mieux parce que en pleine nuit, comme vous pouvez le voir, attendez, ici il est 19h12. Je retire le gamma, le soleil se couche. Oui, c'est bon, j'avais compris, je vais avoir un argent-à-vis planté dans le mur toutes les 4 secondes, ça me saoulait au bout d'un moment. Mais voilà, il va faire nuit. Et en plus, je suis dans une zone qui est extrêmement bien placée parce que si je veux un accès au métal, j'ai juste à avoir une monture volante en fait. Et un argent-à-vis, c'est parfait pour ça. Alors, j'en vois qui vont sûrement se poser la question pourquoi un argent-à-vis, c'est pas autre chose. Bah, c'est tout simple, c'est parce que l'argent-à-vis en lui-même est l'une des montures volantes de un les plus grandes et surtout celle qui porte le mieux. En fait, elles peuvent porter beaucoup de matos, donc et surtout porter notre poids euh, avec le matos qui est à l'intérieur. Donc ça peut être très bien pour transporter du matos et en même temps, si on lui met un peu de dégâts, euh, ça tape comme un chacal et ça fait des gros dégâts. Donc alors, je vais récupérer ça. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je vais faire un lit? Sachant que la maison n'est pas finie. Bah, c'est tout con, c'est parce que le lit va me permettre de respawn. C'est-à-dire que je vais pouvoir respawn dans ma zone. Je vais pouvoir respawn dans ma base et directement pouvoir me rééquiper, reprendre du matos, refaire ce que j'ai besoin de faire. Et ensuite, ensuite, ça déportera sur le reste, quoi. Mais voilà, c'est pour pouvoir, moi, me délester de mon matériel afin d'éviter de tout perdre. Parce que, moi, je vous dis, perdre du matos, c'est l'enfer. C'est l'enfer. J'ai voulu récupérer des trucs, c'était l'horreur. Alors, je vais détruire les branchements qu'il y a derrière. Ici, je les recréerai plus tard. Parce que j'ai besoin de ça pour potentiellement créer une grande armoire de stockage. Vous voyez, il y a des nasses où je vais pouvoir récupérer des poissons. Et le bois fongique, on le récupère facilement dans l'eau. Hein. Ne vous inquiétez pas. Donc, je ferai des petites sessions comme ça où j'irai récupérer des trucs. Il y a des composteurs, il y a des trucs comme ça. Donc, il y aura du farming. Je vais transformer en fait l'intérieur de la cour du château en une vraie base vraiment solide. Donc ça va tourner comme il faut et franchement ça va être vraiment super. Ça va être vraiment super à faire. Donc après moi ce qu'il y a dans les trucs, hein, vous pouvez voir hein, là-dedans, j'ai du matos, hein, vous voyez, j'ai du crystallised water, j'ai de l'essence water, j'ai des flèches de feu, j'ai de la sève, ça m'arrange, j'en ai récupéré dans des trucs, les lanternes, les pugs, les côtes, les trucs comme ça. Il y a vraiment des créatures qui sont vraiment magiques. J'ai même du fer, du métal. Et très franchement, oui, le métal j'en ai.
je sais tellement où on peut en récupérer, donc c'est vraiment un pur bonheur d'aller les récupérer, parce que je suis pas très très loin. Et bon, le seul problème, le seul inconvénient, c'est que sur la zone où il y a le métal, il y a, il y a des T-Rex, quoi. Donc c'est pas du gentil, c'est vraiment du T-Rex T-Rex, quoi. C'est du T-Rex qui fait mal, quoi. C'est vraiment du violent, quoi. C'est du bourrin. Donc donc c'est compliqué. Donc voilà, je vais remettre mon wood, je vais accéder à l'inventaire et je vais tout transférer. Je transfère tout, la totalité. Parce que je vais juste récupérer la hache en pierre. Parce que la hache en pierre va me servir. La poisonnette, je vais la garder. La lance en bois, je m'en fous. Les flèches tranquillisantes, je vais les prendre. Elles sont faciles à refaire, donc je m'en fous. Les narcoberries, je vais faire du narcotique qui est à côté. Je vais laisser le narcotique là. Je vais prendre les viandes. Je vais prendre le narcotique pour aller le mettre à côté. Et voilà, les flèches, le reste, je laisse tout ici. Pour être de 1 léger, de 2 pouvoir récupérer ce que je veux récupérer facilement et rapidement. Hop. Ça j'en ai pas besoin donc ça me sert à rien. Vous voyez, je peux en créer qu'un seul parce que les narcoberries m'en font un bon paquet. Il m'en faut 5. Donc voilà. Donc, alors, je me mets sur U. Et oui, le mode qui rajoute les couleurs change les skins des dinos. Alors, moi qui comme un con vous dis que je vais faire un truc, je vais le faire mais je le fais pas bien. Donc c'est pas bon. C'est pas bien du tout. Branchage bois-pierre. Ok. Donc, je vais faire une pioche en pierre, comme ça la pioche en fer je ne la perds pas. Parce que ça me ferait chier de perdre une pioche en fer. Sachant que le fer c'est quand même quelque chose qui nous est utile. Et que moi ça me ferait chier en fait de perdre ma pioche en... Oui, de la roche j'en ai plein. Des cailloux j'en ramasse à chaque fois. Alors les multi-tools, les soul finders, les trucs comme ça, je ne vais pas les prendre. Je prendrai les soul traps et le soul terminal quand j'en aurai besoin. Comme l'élémental table, hein, ça faudrait que je la crée une fois que j'aurai flingué tout ce qui bouge autour. Et autres. Et je peux créer des loots, mais les loots ne me servent pas à grand chose. Enfin, franchement, j'en ai pas l'utilité, donc en vrai, je m'en cogne un peu, quoi. C'est aussi important que ma troisième chemise. Pourquoi je garde la spire empoisonnée? C'est parce que la spire empoisonnée, en fait, elle va m'être très utile. La longue vue. Alors, la longue vue, je vais la garder. Je vais garder ça. J'ai pris une arbalète. Je pourrais prendre un arc. Mais j'ai pris l'arbalète parce que l'arbalète, c'est pas ce qu'il y a de plus dégueu. Et puis ça fait un peu plus de dégâts. Et puis au pire, une arbalète, je pourrais la recrafter plus tard. C'est pas gênant ou la récupérer. Donc, je disais que ça change les skins. J'ai eu un... Je me suis fait aggro par un Argentavis. Et l'Argentavis, c'était un Argentavis de feu. Alors tout le monde va me dire, oh là là, Argentavis de feu, ça y est, c'est la freestyle et tout comme ça. Ah bah attendez-vous que l'Argentavis de feu avait tellement un flow monstrueux. Bon, je l'ai tué, hein, parce que je pouvais pas le tame. Hein. Je pouvais pas le... Alors je vais dire souvent tame parce que c'est apprivoisement en anglais. Je pouvais pas le tame, mais voilà, je l'ai récupéré parce que c'était une tuerie. Il a tout le temps besoin de bouffer et pourtant c'est le même truc, quoi. C'est horrible. Voilà. Comme vous pouvez le voir, tac tac tac, là on a, voilà, vous avez une T-Rex de roche. Vous voyez comment elle est? C'est vraiment des rochers accrochés dessus. En fait, son skin est changé, on dirait de la roche en elle-même. Et regardez, un Argentavis, celui-ci. C'est un Argentavis de roche. Et vous voyez comment il est? Brun, blanc, stylé, on dirait un ange et trucs comme ça, donc c'est assez stylé.
Et j'en ai vu un la dernière fois, il devait être au Tour. Je sais plus à quel endroit il était. Mais j'ai vu un Argentavis de feu. Ah, regardez, il y a un Rex de glace. D'air. Oh, l'air il est blanc, on dirait un fantôme. C'est stylé. Et c'est vraiment stylé. Ce mode ajoute vraiment des trucs de fou. Alors bien sûr, il y a des créatures qui sont... Vous voyez, hein, il y a le biome de feu qui est là-bas au fond. J'ai fait un tour au biome de feu, hein, vous pouvez voir. Hein, c'est la zone où on est au petit point d'interrogation à côté du 70. C'est le biome de feu. Et le biome de feu, franchement, je dis ça comme ça, mais c'était une belle surprise. Hein. J'ai vu des dinos là-bas. Oh, du con. Et j'étais pas modé encore hein, quand j'ai fait la balade. Hein. Je l'ai modé que très récemment. Je l'ai modé il y a quoi? Il y a 2 jours? Un truc comme ça. Donc j'ai refait une partie à 0. Hein. Là vous voyez, il y a le Brontosaure R qui était là tout à l'heure, level 39. Et vous avez vu un espèce de petit oiseau, une espèce de créature qui ressemble à un... Comment on appelle ça? Que vous voyez là-bas au fond, là. Qui ressemble à un... Comment on appelle ça? C'est en Australie, c'est des espèces de petites... Un ornithorynque. Et bah ici on appelle ça un Mewing. Et ils sont très beaux. Vous voyez, il y a un... Oh, il y a un Tornidragon. Oh, il y a un Torni. Stylé. De roche. Et il y a un Mewing de vent qui se trimballe par ici. Là, il est là. Et ils sont très beaux. Et en fait, c'est très utile un Mewing de 1 pour se déplacer parce que ça va hyper vite. Et de 2 parce que c'est... parce que c'est très très utile. Là, vous pouvez voir un Bronto de roche. Et vous voyez, regardez, il y a des nids de Deinonychus. Et en fait, il y a des œufs dedans. Et les œufs dedans, vous voyez, je les vois, hein, ils sont fertilisés, trucs comme ça. Donc je pourrais les faire éclore et avoir une armée de Deinonychus. Mais pour l'instant, comme vous voyez, hein, je suis encore balbutiement, je suis pas encore équipé. Là, il y a l'air d'avoir juste un Mewing. Donc je pourrais littéralement sortir, en fait. Sortir, faire le tour, et puis venir ici voir si je peux pas choper un Argentavis. Il y a un golem de pierre là-bas. Cramé direct. Et en fait, oui, il y a plein de créatures. Il y a plein de dinos qui sont... Alors, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose dans l'eau. Non, c'est juste la couleur de la lune. Où es-tu, ma petite lune? Alors, ici, il y a la lune. Comme vous voyez, hein, sur la mythologie nordique, hein, on a l'arbre-monde, Yggdrasil, qui est juste au-dessus. Donc, on peut pas l'atteindre, hein, bien sûr. Hein. Ça sert à rien de me demander comment on l'atteint. Mais voilà, c'est plutôt nordique, c'est plutôt sympa. Non, on croise pas Thor ou des trucs comme ça. Hein. Mais par contre, on peut récupérer des runes. Et en fait, les runes, là, regardez. Il y a de très beaux animaux, très belles créatures. C'est un Yutyrannus? Non, tu déconnes. Il y a un Yuti à cet endroit-là et un Yuti de feu. Avec un autre. Donc vous voyez, il y a plein de... Il y a plein de créatures différentes. Là, regardez. Toc, 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 je l'ai loupé. Il est là-bas. Un Argentavis de feu. Et vous voyez, quand je vous dis, on dirait un phénix, le bordel. J'attends qu'il ressorte. Il va sûrement ressortir des bois. Alors, je vais essayer de la voir pour que je vous le montre, que je puisse vous le montrer. C'est celui qui est en dessous, hein, c'est le même. Mais regardez, on dirait un phénix, le bordel. Argentavis de feu, level 25. Voilà. Donc c'est à peu près la bestiole que j'aimerais récupérer. Et oui, c'est une femelle Yutyrannus de feu. Et les Yutyrannus, en fait, ils ont la capacité de booster les dinos qu'il y a à côté. Et en même temps, par la même occasion, quand ils crient, ils boostent et ils sont... Et la plupart du temps, les Yutyrannus, sont accompagnés de 2 carnos. Alors, là, je vous ai montré du feu, du vent. Vous allez me dire, bah, il n'y a rien d'intéressant. Bah, déconnez pas. Parce que ceux de foudre... Oh, ceux de foudre font très mal. Ceux d'eau, j'en parle pas. Mais ceux de foudre, par contre...
ils font pas que du bien, quoi. Donc, voilà. Bon, malheureusement, j'ai un Argentavis qui a spawn littéralement de feu dans le mur. Donc le pauvre, il est bloqué. Alors ça peut pas se détruire, hein. C'est du mur. Et ça, c'est moi qui l'ai construit. Donc je l'ai construit directement hier soir. J'ai protégé les entrées. J'ai pas encore les tourelles. Quand j'aurai des tourelles, je m'occuperai de foutre des tourelles. Mais en dehors de ça, non, je mettrai rien d'autre que de ça. Donc je sors me balader. Donc techniquement, je ne sais pas du tout ce qui m'attend, hein. Vous voyez, en pleine nuit, on voit que dalle. Donc c'est immersif. Mais par contre, le fait de ne rien voir, c'est extrêmement handicapant. Oui, après, on va me dire, oui, mais ça fait partie de la magie du jeu. Je suis d'accord. Mais dans ce jeu-là, en fait, même en pleine journée, des fois à quasiment 16 heures, c'est quasiment en pleine journée, hein, midi, un truc comme ça, je rentre dans la forêt, je vois plus rien, hein. Je suis aveugle. Donc c'est très compliqué pour moi de ne pas voir. Et en fait, je m'aperçois qu'ici, il n'y a rien. Et ils sont tous... Ouf, il se passe quoi là-bas? Donc déjà, on a un raptor nature. Donc il y a le naturia, hein. Le nature, c'est vraiment un diplodocus R. Ah bah il y a un Mewing R, level 59. Il vient de se poser. Oula, c'est qui que j'ai vu? Je viens de voir un dino voler. Ça doit être un Mewing. Alors les Mewing, ouais, ils peuvent planer. Donc c'est très bien pour se déplacer, c'est très vif comme bestiole. C'est des bonnes créatures. Ça, celui-ci, c'est un Diplodocus R, mais ça doit être un Shiny. Alors oui, il y a des Shiny. Oui, bah, c'est comme Pokémon, hein, il y a des Shiny. Ouais, c'est un Raptor Nature. Les Raptor Nature, en fait, t'endorment. Donc c'est une horreur. C'est une horreur à jouer, hein. Et ce que vous voyez en rouge, là, ce sont des runes. Et quand vous récupérez 200 runes, bah vous pouvez en fait récupérer une Argentavis de feu. Oh, ça me dirait bien, mais il faudrait que je traverse toute la zone et ça risque d'être de la merde. Sachant qu'en plus, il y a un Rex, je crois, ou un Utyrannus. Putain, un Utyrannus de roche. Et il y a un Mewing R qui s'est bloqué là-bas. Oh, je peux avoir mon Mewing. Ah putain, non, je peux pas l'avoir. Pourquoi vous me dites, bah non, si tu pourrais l'avoir? Non, regardez ce qui bloque l'entrée. Le golem, il est juste à côté. Donc malheureusement, je suis niqué. Donc c'est dommage, hein, malheureusement, je pourrais pas tame de trucs. Mais bon, vous pouvez voir qu'il y en a plein de différents, hein. Il y a le stone. Il y a le... c'est que du stone, là, ici. Vous voyez, là-bas, en bas, là, le blanc, là-bas, ça doit être un R. Il y a des techs. Des techs, hein. Les techs, c'est des machines. Là, il y a le R. Et comme vous pouvez voir, il y a plein de couleurs. Un électro, un lightning, c'est magique. Ils ont une couleur qui est fantastique. C'est dommage que je peux pas en croiser un là tout de suite, mais ils ont une couleur fantastique. On va retourner au bercail, tranquillement, hein. On va retourner au bercail. Malheureusement, dans cet épisode, on n'aura pas pu en capturer un. Il s'est découvert. Vous voyez, moi, mon entrée est là, et il y a ce truc là qui me bloque, donc malheureusement je ne pourrais pas le récupérer. Nouveau niveau. Ah bah, nouveau niveau, bah, on va mettre la nourriture, le truc, je vais le laisser à 100 parce que j'ai pas besoin de mettre plus. L'attaque, pas vraiment. La vitesse, c'est bon, je m'en démerde. Oh, quoique la vitesse. Je vais mettre 2 ou 3 niveaux en vitesse parce qu'il y a certains dinos qui courent très vite. Et ce que vous venez d'entendre, en fait, je viens de littéralement débloquer tous les items qu'il y avait dans la branche niveau 90. Bah, je vais boire un coup. Et je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine. Dans la prochaine vidéo, je ferai la même chose, il n'y a pas de souci. Je discuterai un peu, j'irai chasser peut-être le... Si je peux réellement le chasser. Ah là, le soleil va se lever. Donc si je peux aller le choper, ce qui m'arrangerait, ça serait de pouvoir choper un Argentavis s'il y en a un d'à côté.
Oh putain, il y a un couple d'argentavis de feu en bas. Oh, dégoûté. Donc voilà, donc avec la belle chose. Et puis pour moi, je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous. Tchuss!